بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le parfait dans son essence, dans ses noms et habitudes, dans ses noms et les attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa générosité, sa bonté infinie, et d'autre part sa justice qui, elle, est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. J'atteste qu'il est donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin parmi les jardins du paradis, jardin où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous évoque. Qui sommes-nous, pauvres êtres humains, pour que le Seigneur du monde, celui qui n'a besoin de rien, le subtil, le bien informé, nous évoque et nous cite dans l'assemblée des anges nobles, qu'Allah les bénisse tous. La première question qui a été peut-être la moins bien répondue, puisqu'elle a été répondue par 42% seulement, positivement, qui a eu la bonne réponse, alors que près de 50% n'ont pas eu de bonne réponse, c'est le mois de Shawwal est l'un des mois sacrés de l'islam. Oui ou non. Et donc, beaucoup ont répondu, la majorité ont répondu vrai, certainement pas. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 9, l'année a 12 mois, dont 4 sont sacrés, le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Les 4 sacrés sont Muharram, il y a 3 qui se suivent et un qui est isolé. Donc Shawwal ne fait pas partie des mois sacrés, il a été honoré parce qu'il vient juste après le Ramadan. Et le prophète sallallahu nous a dit donc que celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre par 6 jours pendant le mois de Shawwal, de jeûne, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Une faveur et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une question qui n'a pas eu beaucoup de réponses positives, enfin correctes en tout cas. Deuxièmement, jeûner les 6 jours de Shawwal est une obligation, oui ou non? Vous avez été très nombreux, pratiquement 99%, à répondre que ce n'est pas une obligation, effectivement. C'est le jeûne du mois de Ramadan qui est une obligation, pas celui de Shawwal. Shawwal, c'est un bonus. Troisième question, le jeûne de 6 jours de Shawwal permet de se faire pardonner les péchés d'un an, de compléter le jeûne de Ramadan, effacer les péchés survenus au cours du mois de Ramadan. Vous avez été encore nombreux, 84%, à donner la bonne réponse. Compléter le jeûne de Ramadan. Celui qui jeûne Ramadan le fait sur Abu Ayyub al-Ansari, qui a rapporté du prophète sallam dans ce qui a été consigné par l'authentique de Muslim. Dans l'authentique de Muslim, le prophète sallam a dit, celui qui jeûne Ramadan le fait suivre par 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. C'est comme s'il avait jeûné une année. On a dit, c'est l'année musulmane ou lunaire est de 354 ou 355 jours. Donc celui qui jeûne 35 jours ou 36 jours, Allah récompensant la bonne action de 10 à 700 fois, minimum 10 fois, donc c'est comme s'il avait jeûné 350 ou 360 jours. Et Allah est miséricordieux, qu'il soit loué. Quatrième question, vous avez été pas mal, 80% à avoir la bonne récompense. Pour bénéficier de la récompense du jeûne de Shawwal, il faut avoir d'abord rattraper ces jours de Ramadan. C'est ce que Karim a mis en réel, et c'est également, c'est vrai, c'est ce que l'avis en tout cas le plus fort, et l'avis des savants contemporains, dont le cheikh Ibn Baz, le cheikh Fawzan, et d'autres, c'est l'avis le plus fort. Donc le cheikh Uthaymin également, on l'a enseigné avant-hier, dans son livre sur le jeûne, c'est effectivement l'avis le plus fort, puisque le prophète a dit, celui qui jeûne Ramadan. Si tu n'as pas jeûné Ramadan, commencez par les 6 jours, ou ce qui te reste, tu n'es pas concerné par le hadith. Cinquième question, on peut formuler la double intention de rattraper les jours de Ramadan et le jeûne de Shawwal. On a déjà répondu samedi dernier, effectivement, ce serait facile.
même si Allah aime la facilité, c'est celui qui jeûne le Ramadan et ensuite le fait suivre. Donc on ne peut pas rattraper les jours de Ramadan avec la double intention, bien que la double intention peut marcher pour ceux d'entre nous qui jeûnent lundi et jeudi et qui veulent faire Shawwal pendant ces jours-là, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas jeûner, rattraper Ramadan qui est une obligation et en même temps jeûner donc Shawwal. Par contre, on peut jeûner lundi et jeudi en rattrapant donc les jours. Ça ferait une double intention et une double récompense, Inch'Allah. Mais pas Shawwal, puisque Shawwal est en plus. 6e question, les jours manqués de Ramadan sont des dettes. Oui ou non? Vous avez été 98% à dire qu'effectivement, ce sont des dettes. Ce sont des dettes. C'est pour cela que certaines de nos sœurs qui ont découvert que c'était des dettes, et ils ne jeûnaient que 25 jours ou 22 jours à cause des menstrues, et finalement, et donc, ils se rendent compte après 10 ans qu'elles doivent ces jours, ce sont des dettes. Donc, elles les doivent, et elles doivent donc jeûner ces jours, c'est Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est ce qui, certainement, a motivé la 7e question. On a le choix de jeûner ou de nourrir un pauvre par jour manqué de Ramadan. La réponse est bien sûr faux. C'est faux. Et on doit jeûner, bien sûr, si on peut. Celui qui est malade ou qui atteint un certain âge, qui ne peut pas jeûner en tout cas, à ce moment, se doit donc de nourrir un pauvre. Mais en temps normal, on doit donc jeûner les jours qu'on a manqués. 8e question, celui qui doit des jours de Ramadan, mais ne peut plus jeûner après Ramadan, ne peut plus jeûner après Ramadan, donc ne doit rien. Ou alors il doit payer de la fidya, ou doit trouver quelqu'un pour jeûner à sa place. C'est une question qui a été posée également samedi, en tout cas. Le Cheikh Ousseymine, qu'Allah lui fasse miséricorde, il le signale, et je pense avec l'unanimité des savants, on ne peut pas payer quelqu'un pour jeûner à sa place. Par contre, on doit payer une fidya, celui qui est malade, qui a une maladie dite inguérissable, c'est-à-dire qui ne pense pas, il espère bien sûr guérir, mais les chances sont minimes pour qu'il guérisse, une maladie chronique, et celui qui, à cause de l'âge, ne peut plus jeûner, ceux-là doivent payer une fidya. Donc c'est une compensation. Alhamdulillah que 94% des gens connaissent la réponse. 9e question, les jours manqués du Ramadan doivent être jeûnés obligatoirement pendant le mois de Shawwal. Allah est miséricordieux, certainement pas. Alhamdulillah, il n'y a que 2 personnes sur les 1500 qui ont 1610 maintenant, je vois les réponses. Et il n'y a que 2 personnes, alhamdulillah, qui ont dit que c'était une obligation dans le mois de Shawwal. Allah est miséricordieux, il a créé 12 mois, et donc après Ramadan, on a 11 mois pour refaire, c'est avant le prochain Ramadan. Avant le prochain Ramadan, celui qui était malade n'a pas à payer de fidya, et il peut attendre jusqu'à ce qu'il guérisse, Inch'Allah, pour pouvoir le faire. Et si avant Ramadan, effectivement, le prochain Ramadan, il n'a pas pu jeûner à ce moment-là, il paye la fidya. Reporter le rattrapage des jours, 10e question, non jeûner pendant des journées chaudes de Ramadan en des jours plus courts d'hiver est valable, invalide, donc il est valable. Allah est miséricordieux, il dit de rendre, verset 185 de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, il dit celui qui est malade ou en voyage, qui rende les jours. Il n'a pas précisé qu'il fallait que ce soit les mêmes jours, les jours chauds ou des jours pluvieux. Non, c'est un jour et ça fait partie des jours de l'année. Celui qui ou celle qui doit rendre donc des jours peut le faire en hiver. Simplement, il prend le risque de tomber malade ou de mourir avant. Auquel cas, il sera mort avec des dettes. Donc, le plus tôt, c'est le mieux, mais on peut le rendre, alhamdulillah, le reporter jusqu'en hiver, surtout quand on est dans des régions dites anormales, où on peut avoir des journées de 16 heures. Quand le Ramadan, dans l'hémisphère sud, actuellement, peut être 16 heures, ou dans l'hémisphère nord, parfois, notamment au mois de juin, peut être de 16 heures. On peut très bien attendre des journées plus courtes pour les rendre, mais avec, encore une fois, le risque de mourir avec des dettes. 11e question, arrivée au prochain Ramadan, les jours non jeûnés ne peuvent plus être rattrapés, doivent être compensés par la fidya et doivent être jeûnés. Donc, une majorité relative, 44%, ont répondu doivent être jeûnés. Même si on ne les a pas jeûnés, on est endetté, on doit les jeûner. On ne compense pas par la fidya. En donnant à manger, non. J'ai déjà entendu ça. J'ai attendu, finalement, je me suis fait surprendre par le temps. Et donc, le Ramadan est déjà arrivé, je ne peux pas jeûner, donc je vais donner une fidya. Non. Certains savants disent qu'il faut donner une fidya, mais il faut jeûner quand même après. La fidya, c'est pour compenser
C'est l'avis d'Abu Huraira, en tout cas, on le rapporte ça de son avis. De même qu'Ibn Abbas, qu'il faut quand même racheter, entre guillemets, cette erreur et ce péché qu'on a fait. Allah nous a donné 11 mois, on n'a pas jeûné. On l'a laissé passer, sauf bien sûr si la personne a été malade, auquel cas il n'a pas de compensation à faire. Mais les savants discutent de la validité, de l'authenticité plutôt, de ces dires, mais toujours est-il qu'il faut rendre le jour. Il faut rendre le jour et le jeûner, même si c'est après 10 ans. 12e question, j'ai payé la fidia due à cause de la maladie. Puis Allah m'a guéri avant le prochain ramadan. Est-ce que je dois jeûner quand même ou alors je ne dois rien? On ne doit rien dans la mesure où on a quand même jeûné. On a payé la fidia, on a compensé, pensant qu'on n'allait pas guérir. Allah nous a guéri, donc on a déjà compensé, on n'est pas obligé. On peut bien sûr jeûner, et jeûner n'a pas d'équivalent. Celui qui jeûne un seul jour, donc comme on le verra dans la question suivante, a une énorme récompense. Donc jeûner, c'est très bien, mais ce n'est pas une obligation pour celui qui a déjà payé la fidia, ce n'est pas une obligation donc de jeûner. 13e question, pour le jeûne de rattrapage, je dois informer l'intention avant l'aube. C'est ce qu'on a dit, effectivement, la réponse est vraie. Vous êtes 86% à avoir cette bonne réponse. C'est un jeûne qui est obligatoire, puisque c'est une dette. On doit informer l'intention avant, donc, le fajr, comme celui de Ramadan. 14e question, je peux rompre le jeûne de compensation sans motif et refaire plus tard sans encourir un péché? La réponse est non. C'est un jeûne qui est obligatoire, sans raison, maladie ou voyage ou autre chose. On n'a pas à couper le jeûne comme ça. C'est pas un jeu. C'est je dois à Allah une dette. Après, finalement, je dis non, je change d'avis, je le ferai plus tard. Non, on doit effectivement, on ne doit pas le couper, sauf avec raison. 15e question, pour un jeûne volontaire, je peux informer l'intention jusqu'au Dohr? La réponse est oui. On peut le faire. Le prophète sallam est venu voir notre mère Hafsa Kalalagré, la fille d'Omar ibn Khattab, Kalalagré, et donc il lui dit est-ce qu'il y a de quoi manger? Elle a dit non. Il dit alors je jeûne, et c'était dans la matinée. Donc pour un jeûne volontaire, on peut décider de jeûner même après le fajr, à condition bien entendu de n'avoir rien consommé, ni acte charnel, ni manger, ni boire. Voilà. Mais si on a déjà fait ça, bien entendu qu'on ne peut pas jeûner. Contrairement donc au jeûne obligatoire qui doit être formulé, comme nous l'avons dit, avant le fajr. 16e question, rompre un jeûne volontaire oblige à le refaire? La réponse est non, c'est faux. Mais c'est une majorité relative qui a trouvé, mais il y a 42% qui pensent que c'est vrai. Le rompre un jeûne volontaire oblige, non. Il est volontaire, c'est moi qui ai voulu le faire, ensuite j'ai changé d'avis. Bien sûr, ce n'est pas conseillé, sans raison, mais on n'est pas obligé de rendre, contrairement au jeûne de rattrapage ou un jeûne, bien sûr, qui est obligatoire. Rompre un jour de jeûne volontaire qu'on s'est imposé, comme les jours blancs pour cause de maladie ou de voyage, oblige à le refaire? La réponse est non. C'est un jeûne volontaire, je me le suis imposé lundi et jeudi, mais je voyageais ou je suis malade, je ne suis pas tenu de refaire ce jeûne-là, je ne suis pas tenu de le faire. C'est comme le jeûne de 13, 14, 15 qu'on s'est imposé également. Quand c'est le seul mois où on ne peut pas le faire, il est interdit de jeûner le 13, quand c'est le mois de Dhul Hijjah, après le pèlerinage, le 10, qui est le jour de la fête, il est interdit de jeûner, 11, 12 et 13 aussi. Donc ce jour-là, on ne doit pas jeûner le 13, même des jours blancs que l'on jeûne d'habitude, pour ceux d'entre vous qui jeûnent le 13, 14, 15, et on n'est pas obligé de jeûner le 16. Si on veut, on fait 14, 15 et 16 pour jeûner 3 jours, mais on n'est pas obligé de le faire. On peut se contenter de jeûner le 14 et le 15. Le jeûne volontaire, 18e question. Le jeûne volontaire, pendant toute l'année, est interdit, conseillé. Il est interdit. Le prophète sallam a dit, celui qui jeûne toute l'année n'a pas jeûné. Il n'a pas jeûné, c'est-à-dire que c'est interdit de jeûner. Donc ce jour-là, c'est interdit de jeûner toute l'année. Il y a même si on doit jeûner, il y a ces jours-là, donc les 2 jours, ne serait-ce que les 2 aïds sont interdits de jeûner, de même que le 11, 12, 13, donc du mois de Dhul Hijjah. Jeûner toute l'année, c'est interdit. 19e question, le prophète souhaitait, sallallahu alayhi wa sallam, que le jeûne fasse partie des œuvres présentées à son Seigneur les mardis et vendredis,
les samedis et mercredis ou les lundis et jeudis? La réponse, à quasi-unanimité, à 98%, c'est un hadith, c'est bien le lundi et le jeudi, c'est bien connu. Dernière question, dernière réponse donc, c'est celui qui jeûne un jour pour Allah verra sa face éloignée de l'enfer, de la distance de 7 ans, 70 ans, 700 ans. C'est de 70 années de marche. Et un frère, Mohammed Barakallahu, a estimé, d'après les calculs, que cela faisait donc, on a dit, 3 millions de kilomètres par jour jeûné, que Allah nous éloigne notre face donc de l'enfer et qu'Allah nous préserve de l'enfer. Voilà donc les réponses